Salut, c'est Léa. Dans cette vidéo, on va voir quel dentifrice il faut choisir pour avoir une bonne haleine. En effet, il existe des tonnes de dentifrices, protection anti-tartre, blanchissant, fraîcheur à la menthe contre les caries, protection pour dents sensibles, et j'en passe. Et tous promettent des résultats différents. Mais lequel choisir lorsqu'on souffre de mauvaise haleine? Est-ce qu'il existe un dentifrice anti-mauvaise haleine? Eh bien, oui, il existe plusieurs dentifrices qui permettent de lutter contre la mauvaise haleine. Mais pour pouvoir choisir ce dentifrice, il va vous falloir identifier la cause de votre mauvaise haleine. Alors, la mauvaise haleine, elle peut être due à une bouche sèche, vous ne produisez pas assez de salive, des problèmes bucco-dentaires, comme des caries ou une inflammation des gencives, ou alors une mauvaise activité dans le système digestif. Une fois que vous avez réussi à trouver l'origine de votre mauvaise haleine, vous allez pouvoir choisir un dentifrice adapté. Par exemple, dans le cas d'une bouche sèche, choisissez plutôt un dentifrice salé. Son goût va stimuler les glandes salivaires et vous permettra ainsi de produire plus de salive. Vous pourrez dire adieu à la bouche sèche et donc adieu à la mauvaise haleine. Si vous avez souvent des problèmes bucco-dentaires, même en maintenant une hygiène correcte, choisissez plutôt un dentifrice aidant à lutter contre ce problème. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des caries, privilégiez un dentifrice anti-caries. Et si vous avez plutôt tendance à avoir des problèmes de gencives, choisissez un dentifrice pour gencives sensibles. En effet, les problèmes bucco-dentaires sont souvent source de mauvaise haleine. En évitant ces problèmes, vous éviterez donc la mauvaise haleine. Et si votre haleine est causée par des problèmes d'estomac, le dentifrice choisi n'influencera pas la présence ou non de la mauvaise haleine. Cependant, je vous conseille de choisir un dentifrice à la menthe forte pour surpasser l'odeur venant de l'estomac. Essayez également de régler vos problèmes d'estomac en adaptant votre alimentation ou bien en consultant un spécialiste. Dans ma méthode Adieu mauvaise haleine, je vous révèle une mauvaise habitude étonnante que 27% des Français ont et qui leur donne mauvaise haleine. Et non, il ne s'agit pas de la cigarette. Cette mauvaise habitude peut aussi être à l'origine de maux d'estomac ou encore de brûlures. Et le dentifrice maison. Connaissez-vous le dentifrice maison? De plus en plus de personnes se tournent vers du dentifrice fait maison, parce qu'il est économique, naturel et s'il est bien fait, beaucoup plus efficace que les dentifrices du commerce. Et en plus, on peut l'adapter à ses propres besoins. Il est généralement en poudre et nécessite une préparation assez particulière avec des ustensiles bien propres et une grande rigueur. Pour son utilisation, ne mettez jamais votre brosse à dents directement dans la préparation, car les milliers de bactéries se propageraient dans le dentifrice. Utilisez plutôt une cuillère bien propre ou une spatule pour recueillir un peu de poudre que vous mettrez sur votre brosse. Voilà, maintenant vous savez quel dentifrice choisir pour éviter la mauvaise haleine. Et pour maximiser les chances de supprimer votre mauvaise haleine, rejoignez la méthode Adieu mauvaise haleine en cliquant ci-dessous. Dans cette méthode, vous trouverez des techniques et des recettes naturelles pour supprimer définitivement la mauvaise haleine. On se retrouve maintenant pour le début de la méthode. A tout de suite!